Employés des chemins de fer, étudiants des universités, des dizaines de milliers de Français se sont ralliés aux protestations des syndicats ouvriers à Paris. La lutte des cheminots, en fait, elle ne concerne pas que les cheminots, elle concerne tout le monde. D'abord parce qu'ils défendent le service public, la possibilité de prendre le train à des tarifs qui sont de plus en plus chers mais qui sont encore à peu près abordables. Si on voit ce qu'a donné la privatisation ailleurs, c'est une catastrophe pour tout le monde, pour tous les salariés. Et deuxièmement parce qu'ils défendent le statut à un moment où Macron veut précariser la majorité des salariés. Le mouvement prend de l'ampleur à l'heure où les projets de réforme du gouvernement et les cas de violence policière enveniment davantage le climat social. L'insatisfaction est palpable dans le privé comme dans l'État. Ça va mal partout. Moi, je travaille dans la fonction publique, dans une collectivité. Je trouve que ça se passe pas bien. À l'hôpital, ça va pas bien. Dans la SNCF, ça va pas bien. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait une prise en compte de nos difficultés. Je viens de passer un séjour en Angleterre. J'ai vu comment étaient les chemins de fer. Et je trouve bizarre que 20 ans après Thatcher, on veuille faire la même chose maintenant en France. Je trouve ça... Alors qu'au Royaume-Uni, ils sont en train de revenir en arrière. Les sondages montrent toutefois que si les réformes d'Emmanuel Macron bénéficient du soutien de la majorité des Français, sa politique fiscale est de plus en plus critiquée. À Paris, hier, 31 magasins ont été endommagés, 6 voitures brûlées et 276 personnes arrêtées, dont beaucoup étaient encore en détention ce matin.